Salut les amis collectionneurs et collectionneuses, donc ce soir je vais vous faire une vidéo achat internet. Donc il y a plusieurs marques représentées, enfin plusieurs fabricants, Tomica, Majorette, Siku, etc. Donc vous allez voir ça. Donc on va commencer tout de suite avec les voitures étrangères. Alors, on commence tout de suite par une japonaise. Non, on va commencer par un camion, parce que c'est le seul que j'ai de ces achats internet. Alors, il s'agit d'un camion Bernard. Un camion Bernard avec une remorque maraîcher. Regardez. Le camion avec sa remorque en bon état, avec la plaque 01 7521 BU 01. Donc un camion Majorette, un Bernard Majorette en très bon état. Bon, là je le défais pas, je pourrais, mais voilà. Donc c'est une remorque maraîcher. Donc celui-ci est très joli. Je n'avais pas la remorque maraîcher, donc c'est pour ça que j'ai souhaité l'acheter. Voilà le premier. Ensuite on continue avec une Tomica. Alors une Tomica achetée donc sur internet, hein, une Toyota Crown Athlete magnifique en rose métallisé. Très belle voiture. Alors elle n'a pas d'ouvrant, hein, et très très jolie. Elle est très mignonne. Puis bon, les Tomica, c'est vrai que voilà, c'est pas spécialement donné, hein, ce sont des voitures qui commencent à coter, et dans cet état-là, c'est plutôt sympa, quoi. Alors je l'ai avec sa boîte. Voilà la boîte Tomica, hein. Donc là, je l'ai retirée de la boîte pour vous la montrer. Donc je vais la mettre ici, je vais la mettre comme ça, sur sa boîte. Ensuite, en parlant de boîte, je vais vous en présenter une que j'ai achetée en boîte. Donc je la sors de sa boîte. Il s'agit d'une ancienne Majorette, alors elle n'est pas complète, hein, mais je ne l'avais pas. Et il s'agit de la Mercedes 280 SE. Donc une ancienne Mercedes. Alors bon, elle n'est pas complète, hein. Il lui manque les enjoliveurs, elle a la partie avant qui est abîmée, hein, il lui manque les phares et un bout de pare-choc à l'avant. Sinon la peinture est en assez bon état, elle est assez propre, elle a ses ouvrants de chaque côté. Donc elle est assez propre, hein. Pour le reste ça va, hein. Il lui manque voilà, elle a un enjoliveur sur 4. Mais c'est assez compliqué à trouver ce genre de modèle. Donc voilà la Mercedes. Donc je vais la remettre dans sa boîte parce qu'elle m'a été livrée avec la boîte. Donc pour l'instant je la laisse dedans. Vous voyez, voilà, dans sa petite boîte translucide que je vais mettre à côté de la Tomica. Après on continue avec un modèle Siku. Alors il s'agit d'un modèle beaucoup plus récent, hein, mais j'aime bien ce modèle puisque bon, il a été reproduit, je pense que ce sont les seuls qui l'ont fait à cette échelle. Il s'agit de l'Opel Astra Caravan ou Break, hein, pour certains, pour qui préfèrent. Donc l'Opel Astra Break, donc son vrai nom c'est Caravan, avec le haillon ouvrant. Alors inutile de vous dire, elle est en parfait état, hein. Celle-ci est très très belle. Et Opel Astra Caravan Siku.
voilà pour la Astra. On continue ensuite chez Mira avec une Ford Tonus. Alors Mira, voilà la Ford, une Ford Tonus. Donc Mira, pour ceux qui connaissent, savent d'où ça vient, et pour ceux qui ne savent pas, il s'agit d'une marque espagnole. C'est un peu l'équivalent de Guisval et de Guilloy, pour ceux qui voient un peu. Alors, ce sont des modèles que l'on ne trouve pas habituellement chez nous. Donc, ils ont fait pas mal de modèles français notamment. Et là, il s'agit d'un modèle allemand. Et puis, quelques modèles inédits à cette échelle. Donc, elle est très belle, hein, en très bon état, hein, bien sûr. Que je ne me trompe pas, Ford Tonus Made in Spain, vous voyez. Et en haut, c'est marqué Mira. Je ne sais pas si on voit bien. Bon, voilà, c'est une Mira. Alors l'échelle par contre est un peu plus grosse. Ça doit être du 1,50, je dirais 1,54, 1,53, 1,54 ou 1,55, mais pas beaucoup plus petit. Hein. On poursuit avec une BMW. Une BMW 635, alors majorette évidemment. Une très très belle BMW. Orange. Avec son crochet. Donc elle est vraiment superbe celle-ci. Hein. Une très belle BMW, 3 litres CSI. Je vous ai dit une 635, non. Alors c'est une voiture qui a été restaurée, hein, ça se voit. Hein, il y a une vis et puis la peinture est toute neuve. Donc elle a été très très bien restaurée, donc elle est vraiment belle. Hein. En orange en plus, ça lui va très très bien. Donc je suis assez content d'avoir ce modèle. Alors j'en ai d'autres, hein. J'en ai deux autres. J'en ai une qui est d'origine majorette en parfait état et une autre qui est en état très moyen en jaune que je vous ai déjà présenté dans une vidéo qui est tout écaillée. Donc voilà. On continue avec une très jolie, alors encore une majorette, une voiture que j'ai déjà, mais là je l'ai prise uniquement pour sa couleur. Il s'agit d'une Morgane, regardez, une Morgane verte. Je l'ai prise pour son beau vert anglais. En plus elle est complète, elle a la capote, elle a tout. Elle est vraiment en super état, vraiment très très jolie. Tout est impeccable dessus, les jantes, tout vraiment belle. Morgane, une majorette, made in France. Parce que j'en ai déjà en rouge, mais quand j'ai vu celle-ci en vert, comme j'avais pas, ça m'a décidé, mais bon, une voiture anglaise, voilà. Le vert anglais, classique, mais ça marche toujours. Hein. Alors après, je vais vous présenter 3 modèles identiques. Mais 3 modèles identiques dans 3 couleurs un peu différentes que j'ai eu, c'est un lot. Il s'agit toujours de majorette. Il s'agit de Panther Burton. Donc la première, c'est une Panther Burton orange. Alors complète, hein, évidemment. Elles sont super mignonnes, elles sont très jolies. Ça, c'est des modèles que je n'avais pas. Alors, j'en ai trouvé une en brocante il n'y a pas très longtemps que je n'avais pas payé cher, hein, vraiment. Hein. Mais sur laquelle il n'y avait pas d'aileron, il manquait un phare, enfin, elle n'était pas du tout complète. Donc, quand j'ai vu ce lot-là des 3 complètes, et puis, même si elles sont d'époque et un peu dans leur jus, elles sont quand même très très propres. Ça m'a vraiment convaincu de les acheter. Ce sont des jolies petites voitures. Majorette Panther Burton, vous voyez, numéro 233. Voilà la première. Alors la première. Ensuite, la seconde, la même chose, mais en rouge.
celle-ci a quelques éclats de peinture, hein. Ça reste des jouets qui ont été utilisés, hein. Mais bon, je les garde tels que. J'ai remarqué que les ailerons bougeaient, mais ça c'est pas très grave. Donc comme vous voyez, elles sont quand même plutôt sympas, hein. Elles sont plutôt très sympas même, Majorette. Donc là, elle a des roues, comme on dit, des roues nucléaires, je sais plus quoi. Je connais pas encore trop bien le nom des roues chez Majorette. L'autre a des roues plus modernes, je me souviens plus le nom exactement. Et puis la troisième, qui est à la fois la plus ancienne, en orange. Donc toujours complète avec son aileron, ses décorations, ses éclats de peinture aussi. Hein, ça la date aussi en même temps. Vous voyez. Mais celle-ci, elle a des vieilles roues. Ça doit faire partie des premiers modèles, hein, je pense. Il me semble que ça doit être parmi les premiers modèles de Panthère. Hein. Donc elle doit être assez ancienne celle-ci. Et donc toutes les trois, étaient dans le même lot. Donc je suis très content d'avoir ces 3 petites voitures à mettre dans ma collection. Ensuite, on va continuer. Donc tout ça sont que des achats internet, hein. Il n'y a aucun achat de vide-grenier ni brocante. Hein. Ensuite, on continue avec une Chrysler 180 orange. Alors celle-ci est d'origine, hein. Elle est dans son jus, elle n'a jamais été driftée, vous voyez. Donc Chrysler 180 dans son jus. Bon, les portes ouvrantes évidemment, hein. Inutile de vous le dire, hein, vous le connaissez tous. C'est une voiture que j'aime bien. Celle-ci, la K70, sont deux sœurs Majorette qui se suivent, hein, pendant pas mal de temps, certainement une bonne décennie chez Majorette. Et c'est des modèles qu'on trouve, hein, assez communément, mais qui, je pense, à l'avenir commenceront à être intéressantes en collection parce qu'elles ont un cachet particulier. Enfin, à mon sens, hein. Ce n'est que mon avis, comme toujours. Et puis celle-ci est en très bon état. Alors après, on va aller chez Renault. Alors chez Renault, dans les achats internet, j'ai fait un achat récemment. C'est une Majorette récente, mais je l'ai prise parce qu'elle est en parfait état et je la trouve très jolie. Il s'agit de la Mégane Trophy en jaune. Donc là, la caméra, vous la voyez dans un jaune pâle, mais en vérité, elle est beaucoup plus jaune citron, hein. Là, elle est très pâle. Je pense que c'est dû à l'éclairage, mais sinon, elle est vraiment jaune citron. Donc elle a un ouvrant, elle a le haillon, enfin avec la vue sur le moteur. Donc je l'ouvre pas à fond parce que la charnière étant ici, je pense que je pense que c'est assez fragile. Je pense qu'il faut manipuler ça avec assez de précaution, sans compter que l'aileron est en plastique et l'aileron, il est, vous voyez, il est rifté à chaud par en dessous. Donc si on force dessus, ça risque de casser. Et j'ai pas envie. Voilà, donc celle-ci est en super état. Et donc je suis content de l'avoir parce que bon, des Mégane Trophy à cette échelle-là, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui les aient faites. Alors après, toujours chez Renault, une voiture restaurée, une Alpine A310, très jolie Alpine A310, en blanc et bleu, vous voyez, SOS Doctor, mais elle est vraiment très très belle, vraiment très très jolie. Bon, l'Alpine, c'est pareil, c'est une voiture qui est assez sympa. J'en ai pas beaucoup des Alpines, je crois que je dois en avoir 3 de mémoire. Donc Majorette, vous voyez, Alpine A310. Je dois en avoir 3, il me semble. Donc 2 blanches et une bleue, gendarmerie ou police. Ensuite, une autre Renault. Donc on est toujours chez Renault. Renault et Majorette, une Renault 18 Taxi. Regardez ça, si c'est pas mignon. Alors elles sont en parfait état forcément puisque celle-ci a été restaurée, hein. Donc elle a été refaite, repeinte.
mais très très bien refaite. On dit restaurée ou customisée si vous préférez. Avec, bon, ils ont repeint les feux à l'arrière. Mais bon, quand je l'ai vue, je me suis dit, elle est tellement jolie, et puis un peu atypique parce que c'est pas une couleur commune sur ces modèles, que ben, je me suis dit, voilà, je la prends. Alors, c'était dans un lot, il y en avait plusieurs. Hein. C'était au choix. Donc, taxi parisien. Et Renault 18, majorette. Donc une belle Renault 18 grise. Toujours chez Renault. Là on va passer sur une marque espagnole. On retourne chez Mira. Il s'agit d'une Renault 14. Renault 14 grise de la marque Mira. Pareil en très très bon état. Vraiment très joli. Alors inutile de vous dire que ce sont des modèles que je garde d'origine. Hein. Alors là, il est écrit derrière Renault 14 GTE ou GTL, je ne sais pas. J'arrive pas, avec le focus, on n'arrive pas à se rendre compte. Non, on n'arrive pas à faire la netteté là. Je crois que c'est GTE. On voit pas. Alors elle a des ouvrants, celle-ci, qui sont un peu plus durs que sur les majorettes. L'intérieur est impeccable. De toute façon, elles sont impeccables, sont neuves, hein, ces voitures quasi neuves. Hein. Vous voyez l'état des jantes et tout est impeccable. Hein. Et puis la 14, hormis Mini-Jet, ce sont les seuls qui l'ont faite. Et pareil, c'est une Mira. Vous voyez, il marque 14 GTS. C'est une GTS. Je sais même pas si elle a existé en GTS. D'ailleurs, j'ai un doute là-dessus parce qu'il me semble que la Renault 14 a existé en GTL et après en TS, mais pas en GTS. Mais bon, c'est une version espagnole de chez Mira. Donc bon, on passe sur les dénominations qui sont pas forcément les bonnes. Et pareil, comme pour la Ford Taunus, l'échelle est un peu plus grosse. On le voit par rapport à la R18. Elle est un petit peu plus grosse. Toujours chez Renault. Et toujours en Espagne. Voilà un modèle que j'adore. C'est la Renault 18 Break. Donc là, pour le coup, ce sont les seuls qui ont reproduit ce modèle. La Renault 18 Break dans un super état. Vraiment. Comme la 14, elle est neuve. Mais en plus, la couleur... Alors, si elle a un petit défaut là de peinture. Mais bon, c'est d'origine, ça, je ne vais pas y toucher. Hein. De toute façon, je garde le modèle tel quel. Et puis, comme je vous disais, ce sont les seuls qui ont reproduit la R18. Les portes sont très très dures. Donc, je n'ouvrirai pas celle de l'autre côté. Hein, vous voyez l'intérieur en parfait état. Qui l'ont reproduite en version break. Hein, les Espagnols de chez Mira. Pareil. Voyez. Donc, le châssis est impeccable. Sont des jolis modèles aussi. Hein. C'est lourd, hein. Je peux vous dire que c'est lourd. On sent que c'est de la qualité. Hein. Après, l'échelle, voilà. Par contre, il n'y a pas de suspension sur celle-ci. Hein. Mais l'échelle est un petit peu plus grosse que les majorettes. Voilà, je pense que c'est du 1,55. L'échelle n'est pas marquée sur les modèles. Mais à mon avis, ça doit être du 1,55. Quelque chose comme ça. Si vous le savez, vous me le dites en commentaire. Alors encore chez Renault, alors la dernière Renault pour aujourd'hui. Alors il s'agit d'un modèle particulier parce que ce sont les seuls aussi à l'avoir reproduit. C'est de la marque CQ, c'est le Renault Scénic. Regardez, le Renault Scénic CQ. Alors vous allez me dire, bah non, c'est pas vrai, Majorette aussi ont fait le Renault Scénic. Oui, c'est vrai. Sauf que Majorette a fait le Renault Scénic 1 phase 2 et CQ a fait le Renault Scénic 1 phase 1. Alors, la différence se situe à l'avant, c'est-à-dire que la face avant du 1 n'est pas la même que le phase 2. Le phase 2 a des phares un peu plus carrés et une calandre différente. Alors que celui-ci a vraiment la calandre... des Renault Mégane 1.
Et il a un ouvrant, alors il est en parfait état, hein. Il a un ouvrant, vous voyez, il est assez bien reproduit. La seule chose que je lui reprocherais, c'est les roues, je trouve un peu ternes au niveau de la couleur. D'ailleurs, on le voit, hein, ça brille pas beaucoup. Sinon, pour le reste, il n'y a rien à dire, hein, c'est vraiment très bien. Même au niveau de l'intérieur, c'est clair et c'est assez sympa. C'est pas mal reproduit. Et puis on voit Renault Scénic RT, donc 2 litres, CQ, donc c'est la Renault Mégane Scénic, donc c'est les premiers Mégane Scénic, enfin première génération, voilà. Donc comme ça, quand on a quand on a le Majorette, et ben on a les deux modèles. Alors ensuite, on va aller chez Citroën, tiens. Chez Citroën, j'ai acheté, je vais commencer par ça parce que c'est peut-être ce qui va le moins vous intéresser. Restez jusqu'à la fin parce qu'il y a encore de beaux modèles à voir, hein. La Citroën C4, la nouvelle C4, la IC4, donc bleu, mais ce coup-ci pas chez Noref, chez Matchbox. La IC4 de Matchbox. Alors je l'ai prise parce que c'est Matchbox qui l'a faite. J'ai la Noref, hein. J'ai comparé les deux. Honnêtement, je vous dirais, la Noref est bien plus belle, hein, pour plusieurs raisons, et je vais vous expliquer ça. Simplement, sur la Noref, on a les vraies jantes Citroën. Là, ce sont des jantes Matchbox. Sur la Noref, on a le bleu qui est le bleu d'origine. Celui-ci, c'est un bleu qui s'apparente au bleu d'origine, mais qui est quand même un petit peu éloigné. C'est dommage, j'aurais dû vous faire la comparaison avec l'autre modèle. Et puis la troisième raison, c'est que celle-ci, elle a un toit translucide qui n'existe pas sur la version réelle. C'est comme, vous voyez, une coque translucide qui comprend même l'aileron à l'arrière. Donc si on veut, celle-ci, elle est sympa, elle a le mérite d'exister, elle est pas mal, mais elle n'est pas très très réaliste en fait, hein, surtout par rapport à l'autre. Donc vous voyez, Citroën, alors IC4, Matchbox, elle n'est pas très très réaliste, mais comme j'ai la C4X de Matchbox, j'ai pris celle-ci pour avoir les deux, et finalement la C4X elle est beaucoup plus sympa parce qu'elle a même elle a le capot ouvrant à l'avant, que celle-ci n'a pas. C'est pas grave, hein, voilà, ça m'en fait deux, c'est comme ça. Donc ensuite on continue avec une Majorette, une très très jolie petite BX4TC. Regardez ça, si c'est pas mignon. Celle-ci elle est vraiment super belle. BX4TC avec ses décorations totales, son gros aileron rallye, donc la version groupe B, hein, de la BX, hein, pour ceux qui connaissent, qui a couru je crois en 1986 de mémoire. Donc Citroën BX4TC, très joli modèle. Alors je crois pas qu'elle est ouvrante celle-ci. Ah si, les portes sont ouvrantes. Oui, les portes sont ouvrantes. Mais c'est très sympa. Je vais la mettre ici. Ensuite, on continue avec une mini jet, une Citroën Diane mini jet. Donc pareil, dans son jus d'époque, hein. Alors elle est très jolie, hein. Vraiment, elle est en très très bon état. Même les roues, les chromes, tout est sympa. Elle est vraiment très très sympa celle-ci, hein. Très très jolie, hein. Elle a un toit ouvrant en plus, enfin semi-ouvert, comme on voit. Mini jet Citroën Diane. Très jolie Diane. Pas si courante que ça en fait la Diane, hein, chez Mini-Jet, hein. C'est pas un modèle qu'on trouve facilement. Alors après je vais vous présenter trois modèles, j'allais dire quasi identiques, vous allez comprendre. Donc la CX Majorette, que tout le monde connaît, en, je sais pas si on peut appeler ça rouille métallisée ou champagne métallisé, enfin tout le monde la connaît, donc celle-ci est en bon état.
Elle est propre. Voilà, avec ses portes ouvrantes. Très jolie petite CX. J'aime bien ces modèles de CX en plus. J'en ai d'autres, hein. J'en ai une rouge, une bleue, une gris foncé, et donc la champagne. Dans l'autre sens, je crois. Majorette Citroën CX. Voilà. Donc là, il s'agissait d'un lot de 3 CX en fait. C'est pour ça que je vous dis quasiment identique. La deuxième, bah, c'est une que je n'avais pas. C'est la même, hein, mais en gris. C'est la Majorette, la Citroën CX grise de chez Majorette. Donc je l'avais pas en grise. Donc pareil avec ses portes ouvrantes. Vous voyez. Donc elles sont en bel état. Hein. Donc là, c'est vraiment se faire plaisir chez Majorette. Hein. Vous voyez, elle est une petite marque sur le toit, mais vraiment insignifiant. Et puis la troisième, il s'agit encore d'une CX, mais ce coup-ci de chez Matchbox, la version break, que je n'avais pas en bon état. Celle-ci est en parfait état. Vraiment très très belle, d'origine impeccable. Avec ses belles jantes chromées, son haillon ouvrant. Alors dedans, il n'y a pas de malade comme dans les DS. Hein. Son haillon ouvrant. Donc Matchbox Superfast. Citroën CX Made in England. Donc très beau modèle, hein, le CX. Après, on continue toujours chez Citroën avec 2 modèles inédits à cette échelle parce que comme j'essaye de reconstituer les gammes constructeurs, bah, dès que je trouve un modèle qui rentre dans la gamme, j'essaye de l'avoir. Donc là, j'ai réussi à dégoter un modèle qui a été fait uniquement, à ma connaissance, hein, mais uniquement chez CQ. Il s'agit de la Citroën Xantia. Regardez ça. La Xantia chez CQ. Citroën Xantia. Celle-ci est bleue. Je ne crois pas qu'il y en ait eu d'autres de fait. Hein. Pareil, elle a les portières ouvrantes. L'intérieur. Elle est plutôt jolie. Hein. Franchement, elle est sympa. Elle est sympa. Elle est pas mal réalisée. Les feux à l'avant. Ce ne sont pas des feux rapportés. Hein. Ce sont des feux peints. Hein. Bon, comme pour le Renault Scénic, le seul reproche, c'est les jantes qui sont hein, dans un gris un peu terne. Mais bon, déjà, elle a le mérite d'exister. Hein. Comme on dit, CQ, Citroën Xantia. Celle-ci, c'est une 1,8 litre ou 1,6 litre. Non, je pense 1,8 litre parce qu'elle n'a pas dû exister en... Non, je crois qu'elle existait qu'en 1,8 litre en bas de gamme. Mais voilà, donc la Citroën Xantia, donc je suis content d'avoir ce modèle. Je vais la mettre ici. Et puis pour terminer chez Citroën, alors là, je vais vous montrer une petite pépite. Un modèle que j'ai trouvé donc sur internet évidemment, pour compléter la gamme vraiment, parce que je pensais même qu'il n'existait pas. Donc j'ai cherché, et j'ai fini par le trouver. Alors là, l'échelle est un peu plus petite. Il s'agit de la ZX. Regardez-moi ça. La Citroën ZX. Alors celle-ci, elle est super belle. Citroën ZX. Même les feux à l'arrière sont rapportés. On voit pas très bien là. Hein. On se rend pas bien compte. Le focus est un petit peu dur à faire. Mais elle est très jolie, hein, vraiment super belle. Les jantes brillent, les phares sont rapportés à l'avant. Et en dessous, il est inscrit donc elle est de 2021.
Citroën 1,64. Donc c'est X-Car-Toy qui a fait ce modèle. X-Car-Toy, donc je ne connaissais pas. Et quand je l'ai découverte, évidemment vous doutez bien que j'ai pas hésité une seconde. Alors elle est plus petite hein, que la Xantia, on le voit, hein. Elle est un petit peu plus petite, mais dans une gamme ça fait joli quoi. Alors on va finir par 4 modèles par Peugeot. Alors 2 modèles que vous connaissez et 2 modèles inédits, vous allez voir. Donc on va commencer par deux majorettes, une 604, une superbe 604, champagne métallisé, hein, pareil, vraiment très très jolie, super belle, dans un état clinique. Bon là elles sont toutes quasiment impeccables les voitures. Il y a vraiment très très peu de modèles qui ont des petits soucis de peinture ou quoi. Sinon elles sont quasiment toutes quasi neuves quoi. Celle-ci est vraiment très 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 jolie. Donc 604 majorette. Donc du Made in France. Hein. Je vais mettre là. Une deuxième 604. Majorette aussi. Grise. Pareil. Super état. Très très belle. Magnifique. Vraiment très très jolie. Avec son ouvrant. Pareil. Donc 604. Peugeot 604. Voilà. Donc très content d'avoir des couleurs différentes. Et puis pour finir, 2 modèles inédits dans la gamme Peugeot. Je recule un tout petit peu la caméra pour prendre de l'angle. Dans la gamme Peugeot, 2 modèles inédits. Il s'agit de la 505 Break. Regardez ça. La Peugeot 505 Break. Avec des jantes magnifiques, une reproduction impeccable. Des feux rapportés avec les... Alors on voit, je sais pas si on voit très très bien à la caméra, mais ils sont orange, blanc et rouge, vraiment un translucide. Ils sont super beaux. Même l'avant, la face avant, avec des feux rapportés, calandres rapportés. Alors on a du mal à faire le focus, hein. J'essaye, mais c'est compliqué. Hein. Mais une très très belle 505 Break. Et une deuxième. La même, c'est exactement la même, hein, mais en marron. Donc une grise et une marron. 505 Break. Je ne sais pas si on voit mieux les feux, la couleur des feux à l'arrière. Alors déjà que la 505 Break en miniature est très très difficile à trouver. Donc en 3 inch, autant dire que... Et dans cette finition en plus, autant dire que là, on est sur des modèles quand même assez particuliers. Je ne sais pas si c'est marqué dessus, donc Made in China, je crois que c'est tout ce qu'ils ont mis. Ils n'ont même pas mis le nom du fabricant. Je ne saurais vous dire qui est le fabricant, puisque... Alors si, ça me revient. Je crois que le fabricant... De mémoire, ça doit être Diecast Toy, quelque chose comme ça. Vous irez voir sur internet, Diecast comme voilà, Diecast, ce qui veut dire modèle métallique. Hein. Non, Diecast, ça veut pas dire modèle métallique, c'est Diecast Metal qui veut dire modèle métallique. C'est Diecast Toy, et donc ils font des voitures étrangères et ils ont fait la 505. Donc voilà. Mes achats internet. Donc sur ce, en 34 minutes, ça commence à durer. Donc je vous refais un petit panoramique de tout ce que j'ai acheté. Donc les 505 Break. Que l'on voit ici, je vais me mettre comme ça. Les 505, les 604. BX4TC, la Diane, CX, la grise, la Break en bleu
la Xantia, la ZX, la IC4, le Scénic 1, la Renault 18 Break, la Renault 14, la 18 Taxi, l'Alpine, la Mégane Trophy, le camion Bernard, l'Opel Astra, la Ford Taunus, la Toyota Crown, la BM 635, la Mercedes 280 SE, la Morgan, la Chrysler 180 et pour finir les 3 versions de Panther Burton Majorette. Et voilà, je dézoome et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et passez une bonne semaine. Et si je trouve des nouvelles choses, je vous les présenterai. Voilà, à bientôt à tous. Ciao.